Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment rechercher les valeurs dans une zone de travail, dans une zone d'étude. Les valeurs là qui représentent les parties les plus basses, les niveaux les plus bas au sein d'une zone. Dans le logiciel ArcGIS Pro, nous allons voir ensemble comment les détecter automatiquement. Donc ici, nous avons d'abord une première carte qui représente Bamako et ses environs. Mais nous, notre zone de travail, c'est uniquement cette petite partie représentée par le rectangle. Au sein de cette partie, nous allons rechercher si au sein de cette partie-là, quelles sont les parties les plus basses, autrement dit, quelles sont les vallées qui sont au niveau de cette partie. Pour faire ce travail, nous allons au niveau de analyse. Dans analyse, nous allons cliquer sur outils et au niveau des outils, nous allons maintenant venir au niveau des boîtes à outils. Au niveau des boîtes à outils, nous allons nous intéresser à la partie outils de défense. Outils de défense parce que, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont suivi la vidéo aussi sur la réalisation des sommets, la recherche des sommets dans une zone, toujours c'est avec les outils de défense. Je disais que ce sont des éléments qui sont très utilisés dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'armée. Donc, outils de défense, là, nous allons ouvrir cette partie. Et quand nous ouvrons la partie, nous allons au niveau de visibilité. La visibilité. Et au niveau de visibilité, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons au niveau de rechercher les sommets ou les vallées locaux. Donc, nous, c'est plutôt les vallées qui nous intéressent dans cette deuxième étude. Nous allons rechercher les vallées qui sont dans notre zone de travail ou bien, disons, zone de recherche. Et on sait aussi que pour ceux qui aussi ont suivi la réalisation de la carte topographique, on avait réalisé la carte topographique qui nous montrait aussi les courbes de niveau, c'est-à-dire au niveau de chaque partie, quelle est l'élévation. Voici les courbes de niveau. Et avec ces courbes de niveau, on avait vu que c'est la partie nord-ouest que nous avons les zones les plus élevées, matérialisées par les valeurs des courbes de niveau. Et au niveau de ces parties-là, nous avons les parties les plus basses. À titre d'exemple, vous voyez que cette courbe de niveau, sa valeur c'est 320 mètres. Alors que regarde ici, on est jusqu'à dans les 500 mètres. Et on peut aussi faire cette lecture-là grâce à la légende des couleurs à ce niveau. Donc on peut aussi, à travers ces couleurs-là et leurs valeurs, décrire cette carte. Donc maintenant, on a déjà une idée. Normalement, ici, on doit avoir nos vallées dans cette partie, les zones les plus basses, les parties les plus basses. On va voir si le logiciel aussi va naturellement détecter ces parties les plus basses aussi au niveau de cette partie. Donc, nous allons maintenant cliquer au niveau de recherche des vallées. On double-clique dans recherche des vallées et nous allons patienter pour que l'algorithme s'ouvre. Donc, quand l'algorithme s'ouvre, dans un premier temps, ça c'est le nom du fichier de sortie qu'on peut modifier ou bien garder le nom qui est par défaut. Ensuite, dans la partie sommet ou vallée, là, nous avons le choix. Ici, nous allons rechercher plutôt les vallées locales. Donc, les vallées, on clique sur vallée. Et le logiciel nous dit aussi que est-ce qu'il y a un nombre de vallées que nous aimerions rechercher. Donc ici, si nous disons au logiciel de rechercher 3 vallées, le logiciel va rechercher les 3 parties les plus basses. Les 3 parties les plus basses au sein de notre zone d'étude. Si nous disons aussi 4, ça va rechercher les 4 parties les plus basses, les 4 parties qui ont les altitudes les plus faibles au niveau de notre zone de travail. Donc nous allons partir avec 3, avec la valeur 3, qui signifie que le logiciel n'a qu'à nous rechercher les 3 parties les plus basses au niveau de notre zone de travail. La couche sur laquelle la recherche va se faire, c'est ce que nous allons mettre dans cette cellule, la surface en entrée. La surface en entrée, c'est ce fichier-là IDW, voici le nom du fichier IDW. Donc ce fichier-là, c'est sur ce fichier-là qu'on va faire la recherche. Donc
on s'assure que ce fichier-là est à l'intérieur. Par contre, nous n'allons pas faire notre recherche sur toute cette couche, sur une partie seulement de cette couche qui représente notre zone d'étude. Donc, zone en entrée, nous allons remettre maintenant notre zone. On va prendre ici zone d'étude. Donc, voici les paramètres. Dans un premier temps, le nom du fichier de sortie, le type de recherche, si c'est les sommets ou les vallées. Ensuite, le nombre de vallées ou sommets recherchés. Et ensuite, la surface sur laquelle les recherches vont se réaliser et la portion qui va concerner les recherches. Maintenant, une fois que tous ces paramètres-là sont normalement placés, nous allons maintenant exécuter l'algorithme-là et patienter juste quelques secondes et pour détecter les vallées-là que nous recherchons. Donc, on patiente juste. Donc, l'algorithme est terminé maintenant. Et nous allons voir quelles sont les vallées qu'on a retrouvées au sein de notre zone. Ici, si nous jetons un coup d'œil sur notre zone, on voit ici qu'il y a des vallées qui ont été détectées. Nous allons zoomer. Voici les 3 vallées qui ont été détectées au sein de notre zone de travail. Voici la première vallée, la vallée qui est là. Nous avons une vallée qui fait 312,06 mètres, 312,075 mètres et 312,076 mètres. Donc, voici les 3 vallées détectées au sein de notre zone. Ici, qu'est-ce qu'on peut d'abord dire? On voit que les 3 vallées ont des valeurs relativement très proches. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au sein de notre zone, nous avons une zone de dépression très plate, relativement plate. C'est-à-dire que nous avons une grande zone de vallée et que la zone là, elle est plate. Au fait, en réalité, cette partie-là, pour les gens qui connaissent Bamako, c'est la partie par laquelle passe le fleuve. Le fleuve, la partie par laquelle passe le fleuve dans la ville de Bamako, c'est ça, cette vallée-là. Donc, c'est pourquoi les valeurs sont très proches, parce que la zone est plate. Le fleuve passe par une zone de dépression qui est relativement plate. Donc, c'est pourquoi. Vous voyez, ça, c'est la couche du fleuve. Ça, c'est la couche du fleuve que j'ai mis ici. Donc, le fleuve là, cette partie du fleuve là, le fond du fleuve est plate. Donc, et ce sont ces 3 points là qui sont les parties les plus basses au sein de notre zone d'étude qui est représentée par ce rectangle là matérialisé en noir. Voilà, j'espère que maintenant tout le monde a compris aussi comment rechercher des zones les zones de vallée qui représentent les parties les plus basses au sein d'une portion, au sein d'une grande zone. Et on a vu aussi comment rechercher les zones de sommet. Maintenant, pour corréler toutes ces informations-là, nous allons tout de suite faire la carte 3D de notre zone pour voir est-ce que les zones-là qui représentaient les sommets et les zones-là qui représentaient les vallées sont conformes à la réalité même du terrain. Normalement, ça doit partir dans le même sens. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ont des questions, posez les questions dans les commentaires. Pour ceux qui ont des parties sur lesquelles ils aimeraient que nous réalisions des vidéos, écrivez-nous aussi ça aussi dans les commentaires. Donc, vos critiques, vos suggestions sont les bienvenus dans les commentaires. Et pour ceux aussi qui ont besoin de formation, pour eux là, écrivez sur le numéro qui apparaît en bas de la vidéo. En bas de la vidéo, nous allons échanger. Il y a déjà des modules disponibles sur le logiciel en question ainsi que sur les autres logiciels de cartographie, des mines et des statistiques. Et ceux qui ne sont pas aussi abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Cela vous permettra de ne plus rater nos leçons sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Donc, sur ce point, je vous dis merci beaucoup et nous nous retrouvons à la prochaine dans une nouvelle vidéo.
Merci beaucoup et ciao ciao.